Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 9 novembre, voici les titres. La ville de Bar-le-Duc s'engage contre le gaspillage alimentaire avec des interventions directement sur les bancs d'école. Et puis vous découvrirez cette journée de grève pour les chômeurs joinvillois. Ce week-end à Bar-le-Duc, un stand de dépistage du diabète a été installé dans les galeries du supermarché Auchan. Un moyen de sensibiliser, mais aussi de faire un test gratuitement. Julien Carré était sur place pour vous ce matin. Si un patient est dépisté aujourd'hui, comme en tant que diabétique, on l'adresse vers son médecin traitant. Et le médecin traitant, en général, va adresser au service de diabétologie pour tout de suite mettre en place un traitement. C'est une opération très simple qui consiste à dépister le diabète. Vous savez que c'est au niveau de la santé un des plus gros fléaux que l'on a dans nos civilisations un peu favorisées, je dirais. Et par conséquent, là, avec le service de diabétologie de l'hôpital de Bar-le-Duc, nous organisons gratuitement, dans le cadre du Lions Club de Bar-le-Duc, ce dépistage pour permettre aux gens de voir un petit peu quelle est leur situation, parce que, évidemment, nos concitoyens ne vont pas toujours chez le médecin, ne font pas toujours le suivi de leur dosage de sucre dans le sang, et par conséquent, c'est une opportunité de le faire et d'éclairer un petit peu leur situation. Merci également à Nicolas Fontaine qui était sur place pour prendre les images. Sachez également que l'opération se poursuit demain dans les supermarchés Auchan et Leclerc de Bar-le-Duc. Restons à Bar-le-Duc où se tenait cette semaine une opération anti-gaspillage dans les écoles. Exemple ici à Jean Hérard avec ce sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Cette semaine dans les cantines des écoles de Bar-le-Duc, c'était la semaine anti-gaspillage. L'école élémentaire Jean Hérard n'a pas dérogé à la règle et s'est prêtée au jeu. Au menu ce jour-là, rosette et cornichons en entrée et en plat, steak haché de veau accompagné d'haricots verts. Un repas qui a été préparé à la cuisine centrale barisienne. Le repas était ponctué d'ateliers animés par l'équipe du conseil municipal des jeunes pour mieux comprendre pourquoi l'on gaspille. Premiers éléments de réponse avec la définition du gaspillage alimentaire selon les enfants. Je mange un truc que j'ai pris et je le mange pas et du coup c'est jeté à la poubelle. Le gaspillage, c'est quand tu prends dans ton assiette, t'en redemandes, mais à la fin tu manges pas tout. Et ça t'arrive toi ? Non, parce que souvent je mange bien mon assiette. L'occasion de sensibiliser les enfants visiblement déjà bien au courant des conséquences du gaspillage alimentaire. Regarder des reportages et plein de choses qui expliquent que la planète est en danger à cause de ça. Alors on essaye de faire doucement. Des fois on donne à nos parents, ils mangent le reste. Et les épluchures, on les donne à notre animal. Il y en a, ils n'ont pas à manger, à boire. Si ça serait nous, les Africains, qui n'auraient pas de manger, eux ils sont obligés de manger par terre. D'ailleurs, certains ont la solution, être raisonnable. D'abord, on en prend un peu dans son assiette. Après, quand t'en veux, tu reprends une moitié. Et après, si t'as encore faim, tu reprends l'autre moitié. À la fin du repas, une fois les assiettes débarrassées, l'heure était à la pesée. Verdict, 2,5 kg. Un résultat en hausse par rapport à la veille, mais cela s'explique. Beaucoup au-dessus. Ça, c'était les 2 premiers jours. D'accord. Et comment vous l'expliquez que ce soit au-dessus aujourd'hui ? Parce que c'est des légumes et qu'ils mangent un petit peu moins de légumes que de pâtes ou de riz, donc on a un peu plus de gâchis. Ok. Moins de c'est succès. un plat en sauce aussi, donc la sauce pèse aussi. Donc il y a plus de gâchis que si ça avait été un plat sans sauce. Ils sont désormais bien avertis et essayeront de ne plus avoir les yeux plus gros que le ventre pour devenir les consommateurs responsables de demain. À Joinville, les chômeurs de longue durée ont décidé de se faire entendre en organisant une grève du chômage. Julien Carré et Nicolas Fontaine.
25% de la population joinvilloise est touchée par le chômage et pour que cette hausse baisse, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place. De ce fait, la 3e édition de la grève du chômage s'est déroulée à Joinville ce jeudi 7 novembre, un rassemblement organisé par l'association La Nouvelle Équation. Cette action nationale a réuni les chômeurs qui refusent cette situation de non-emploi. Alors le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, c'est en fait partir des besoins non satisfaits du territoire, rencontrer les chômeurs de longue durée et de façon exhaustive les intégrer sur des entreprises à but d'emploi. Dès 14h, les portes de leur caverne ont été ouvertes, ainsi les visiteurs ont pu découvrir tous les travaux utiles qu'effectuent ces chômeurs de longue durée. Ces travaux serviront pour le patrimoine joinvillois et parmi les personnes présentes au sein de l'association, on y retrouve Peter, le référent de l'atelier Palette. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis là. Donc depuis, je prends des personnes comme Jean-Michel que je forme et pour l'instant ça se passe très bien. Donc là j'ai 2 personnes avec moi. Donc le but c'est qu'ils me remplacent par la suite. Il faut que chacun puisse avoir une activité de façon à être occupé. Et nous en atelier Palette, on a de quoi être occupé toute la semaine. Ressourcerie, confection de meubles, entretien d'un site historique avec badigeon de chaux, tout était mis en œuvre pour mettre en avant leur savoir-faire. Cette journée, ce que nous voulons surtout, c'est montrer aux Joinvillois que nous avons des actions innovantes à mettre en place et que nous avons besoin de leur soutien. Donc faire connaître en fait le dispositif Territoire zéro chômeur sur le bassin de Joinville. Parmi les personnes présentes, il y avait Véronique Soulet, auteure du livre Un emploi c'est mon droit, qui est allée à la rencontre des chômeurs de longue durée dans les départements voisins. J'ai fait plusieurs reportages dans plusieurs lieux qui ont mis en place Territoire zéro chômeur de longue durée. Si vous voulez, le contenu du livre, c'est vraiment leur témoignage. C'est-à-dire, ils racontent comment ils ont connu Territoire zéro chômeur de longue durée, comment ils ont adhéré à ce projet, parce que le projet, il est assez compliqué en fait. C'est un projet qui n'est pas du tout banal, puisqu'il s'agit de créer des emplois à partir des envies et des compétences des chômeurs de longue durée. Pour le moment, le projet Territoire zéro chômeur de longue durée est en attente du vote de la loi qui les autorisera à démarrer et créer les entreprises. Pour la présidente, cette loi ne sera pas votée avant 2020. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.